Troisième édition le week-end prochain du week-end de la bande dessinée indépendante de Châlons-en-Champagne. Durant 2 jours, 14 auteurs-dessinateurs rencontreront leur public à la maison Clément Gis. Parmi eux, les invités de ce 12-13, Jérôme Gorgeot et Lolita. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous parlez de BD indépendante. Vous êtes publié dans des maisons d'édition associatives ou des maisons d'édition que vous avez montées vous-même. Ça vous permet une plus grande liberté sur la forme et sur le fond ? C'est exactement ça. L'idée, c'est de proposer quelque chose de différent, de complémentaire à ce qui existe déjà dans le commerce. Et pour nous, c'est aussi un moyen d'aller au fond de notre rêve, on ne s'interdit rien. Vous privilégiez les petits tirages entre 300 et 2000 exemplaires. C'est clairement de la BD qui sort des sentiers battus. Qu'est-ce que vous reprochez à la BD grand public? C'est d'être trop aseptisé? Non, ça dépend des cas. Il y a des cas où les gens ne sont tout simplement pas pris par des grandes maisons d'édition. Ça peut arriver. C'est aussi un problème de liberté, mais ça peut aussi être parce que c'est une belle aventure, parce que on a un travail à côté et puis qu'on a envie de se faire plaisir à côté. On s'imprime en s'éditant soi-même parce que c'est un vrai plaisir de s'éditer. C'est quelque chose d'assez c'est artisanal. C'est artisanal et vous menez votre projet de A à Z, c'est ça la satisfaction. On est au cul du camion de la livraison et ça c'est génial. On va voir la couverture, vous éditez 2 fois par an une revue égoscopique où vous invitez des dessinateurs d'Afrique et des États-Unis, entre autres. La BD, ça permet d'accéder à un langage universel, Lolita ? Oui, c'est ça, que c'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut s'exprimer. De tous les horizons, ça touche à tous les âges et c'est très ouvert du coup. Lolita, vous êtes illustratrice et vous travaillez beaucoup sur un personnage, celui d'une trentenaire pétillante et terriblement humaine. On va voir votre dernier ouvrage apparaître à l'écran. Vous croquez un peu ses travers. Est-ce que ce personnage, c'est vous ? Ah oui, c'est moi. Une bonne partie de moi en tout cas. Comment il est ce personnage ? Elle est assez tendre, elle essaie de mettre de la poésie dans les choses qui sont parfois pas drôles dans la vie. Voilà, d'une manière avec de l'humour et un peu trash aussi parfois, mais toujours beaucoup de tendresse en tout cas. Et humaine, je disais. Humaine, avec oui. ses défauts et ses qualités. Avec ses défauts, il en faut. Oui. Vous êtes chalonnaise d'origine. Oui. On va le voir dans un dessin, vous rendez hommage au dessinateur Cabu, disparu dans les attentats de Charlie Hebdo, on en parlait dans ce journal. C'est le plus illustre des dessinateurs chalonnais. C'est quelqu'un qui vous a donné envie de faire ce métier ? Oui, bien sûr, oui. Oui. C'est un grand modèle et oui, je suis tout son programme, enfin tout ce qu'il a fait, j'étais à fond et c'est quelqu'un que j'admire profondément et qui me pousse en avant. Vous évoquez beaucoup la condition féminine dans votre livre. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus à propos de la place de la femme aujourd'hui, en 2017 ? Je pense qu'il y a encore beaucoup de combats à mener. Lesquels ? Le harcèlement de rue, hein, ce qui fait l'actualité en ce moment partout, on le sait. Mais pas que ça, il y a l'excision, même si c'est pas chez nous, il faut en parler. Il y a les violences conjugales, il se passe encore plein de choses et il faut en parler, je pense c'est jamais acquis en tout cas. Jérôme Gorgeot, dans leur grande majorité, les auteurs ne parviennent pas à vivre de leur coup de crayon. Vous-même, vous êtes directeur de cabinet du nouveau président du conseil départemental de la Marne. C'est pas un petit peu schizophrène ? C'est chef de cabinet, mais c'est quand même schizophrène. Chef de cabinet, pardonnez-moi. Oui, mais c'est peut-être aussi ce qui fait le plaisir. C'est un peu Zorro, quoi. Il y a Zorro d'un côté, il y a Don Diego de l'autre. Alors, je ne sais pas qui est Zorro, mais non, l'idée, c'est d'avoir une vie plus riche, parce que finalement, vous racontez quoi si vous n'avez pas de vie à côté comme dessinateur? Moi qui fais de la BD autobiographique, au moins, j'ai des choses à raconter. Et puis, vous puisez votre inspiration dans votre oui, bien sûr, dans tout, il faut avoir une vraie vie, parce que sinon on raconte des vies de dessinateurs, d'une page blanche, de salons de BD où on a fait des dédicaces, c'est pas très intéressant. Merci beaucoup Jérôme Gorgeot et Lolita, on le rappelle, c'est samedi et dimanche prochain à Châlons. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.